Au maire, que je salue pour remercier tous les habitants d'Aubin et des environs. Merci à mes camarades, les députés du groupe insoumis à l'Assemblée nationale, qui sont venus et qui me permettent par là même de porter un message. Non seulement nous sommes équipés d'un programme qui répond aux questions qui se posent au pays et au peuple qui le compose. Non seulement nous avons une candidature à présenter à l'élection présidentielle pour porter ce programme, mais nous avons une équipe qui peut faire un gouvernement et même plusieurs à l'Assemblée nationale et au Parlement européen. Ils sont là, regardez-les. Michel Larive, Bénédicte Taurine, les voici de l'Ariège. Mon compère de toujours, Alexis Corbière, Caroline Fiat qui est là, Monsieur Catenins lui-même, et les élus régionaux. Sériès, il y a un moment que je fais des réunions avec toi par ces lieux. C'est là, Myriam, où tu passais. Campagne, surtout pour une élection qui est aussi fondatrice et organisatrice, hélas, que l'est la campagne présidentielle en France dans la Constitution de 1958, et alors que l'habitude s'est prise de s'organiser autour de cette élection, et parfois seulement. Il faut pour nous que ce soit autre chose que la présentation 1000 fois répétée d'un personnage qui se mettrait en scène. Il faut que ce soit une contribution utile à la vie du peuple français, quoi qu'il advienne, et quel que soit le résultat. Et pour ce qui nous concerne, notre mission avant tout, c'est de faire cheminer le message que nous portons génération après génération, qui est celui de l'espoir que rien n'anéantit jamais, que demain peut être meilleur pour soi-même et encore plus pour les générations à venir. J'ai toujours commencé nos campagnes dans les bassins ouvriers, comme c'est le cas ici, car c'est eux qui nous ont ouvert le chemin les premiers. En dépit de ce qu'était la misère de leur vie quotidienne, la dureté de l'existence, sans jamais renoncer, toujours prêt à porter la revendication, l'idéal, l'esprit d'un monde nouveau qui serait débarrassé de la misère, de l'exploitation, de la peur du lendemain. Il faut que les lieux parlent et qu'ils parlent à travers nous et les générations à travers nous. Ainsi sont les symboles. Les symboles sont une langue comme l'est la musique, qui ne comporte ni passé ni futur, qui est un présent instantané et permanent. Comme un air de musique inspire à chaque fois qu'on le joue les émotions qu'il contient. Le symbole parle dès lors qu'on se tourne vers lui. Ici, c'est celui de la mine, celui des ouvrières et des ouvriers. J'ai dit des ouvrières et des ouvriers, car bien sûr, il y avait les hommes, si martyrisés qu'on disait « on sait qu'il a qu'à la maison quand on entend son souffle », tant la silicose faisait ici de ravages. C'étaient les enfants que l'on peut voir au musée de Cransac en photo, pieds nus, dans la mine. Et c'étaient les femmes, triant à la main le charbon et remblayant avec des pelles, comme m'a dit notre ami qui me guidait. Oh, c'était pas des pelles de feignants, elles étaient larges comme ça. Il fallait soulever le remblai pour reboucher les trous. Je n'évoque pas cette image pour l'amener jusqu'au point où ces gens qui se révoltaient parce qu'ils voulaient un travail moins long dans la journée et des salaires meilleurs pour pouvoir vivre.